Le Lèze, dans son apparente tranquillité, est un fleuve impétueux et depuis plus d'un siècle, plusieurs grandes crues ont été recensées, affectant particulièrement la basse vallée et la commune de Lattes, en causant d'importants dégâts. Pour lutter contre ces inondations, dès les années 1980, le Lèze a été endigué depuis le centre de Montpellier jusqu'à la ville de Lattes. Mais aujourd'hui, plus de 8000 habitants de la commune de Lattes sont toujours concernés par le risque d'inondation, dont plusieurs centaines directement exposés au risque majeur de la rupture des digues du Lèze. C'est pourquoi une étape supplémentaire majeure pour la protection de la ville de Lattes contre les crues du Lèze est mise en œuvre en 2008. Ces travaux de grande ampleur, qui s'inscrivent dans le programme d'action de prévention des inondations du Lèze dit PAPI-Lèze, ont pour but de supprimer tout risque de débordement par-dessus les digues du Lèze au niveau de Lattes en cas de crue majeure. Afin de protéger les populations et les biens, il était nécessaire de déployer des moyens conséquents pour réaliser des aménagements d'un montant de 40 millions d'euros. Ainsi, aux côtés de la commune de Lattes et de la communauté d'agglomération de Montpellier, maître d'ouvrage de l'opération, la région Languedoc-Roussillon, le département de l'Hérault, l'État et l'Europe se sont mobilisés pour lancer ce projet d'intérêt général de grande ampleur destiné à sécuriser les populations de la basse vallée du Lèze contre le risque d'inondation et notamment face au risque majeur de rupture des digues du Lèze et de possibles pertes humaines. Enfin, c'est unique en Europe, ce que nous faisons là. C'est unique en Europe. Protéger une ville comme ça, les gens ne s'en rendent pas compte eux-mêmes de l'importance qu'on fait faire ce canal là, de plusieurs kilomètres, de 2 mètres de profondeur, pour amener les eaux sur l'étang du Méjean, etc. C'est des travaux d'Hercule. Dans l'Antiquité, ça aurait pris des milliers d'ouvriers pendant des dizaines d'années. Le principe des travaux consiste, en amont de la ville de Lattes, à dériver une partie des crues du Lèze vers le chenal de la Lironde, aménagé en rive gauche depuis le Lèze jusqu'à l'étang du Méjean, et par ce fait diminuer le débit des crues au niveau de Lattes, évitant ainsi tout risque de débordement par-dessus les digues. Dès l'automne prochain, Lattes n'est plus en danger d'une rupture de digue jusqu'à une crue à peu près de 900 mètres cubes seconde, c'est-à-dire que nous allons passer depuis bien longtemps notre premier automne en sécurité grâce à ces travaux et nous serons protégés jusqu'à 1500 mètres cubes à partir de l'automne 2009 suite aux travaux de confortement. Nous sommes actuellement sur la digue du Lèze où va se trouver le déversoir. On peut voir le Lèze juste derrière moi. Cette partie de digue va être surbaissée, enrochée. L'ouvrage partiteur de crue s'étale sur une longueur de 150 mètres. Il s'agit d'un déversoir latéral fixe, construit en béton armé, qui va permettre un débordement maîtrisé d'une partie des crues du Lèze quand celles-ci dépasseront un débit de 400 mètres cubes par seconde. Les masses d'eau dérivées vont être ensuite guidées par le chenal aménagé sur 4 km qui contourne la ville de Lattes et se rejettent dans l'étang du Méjean, exutoire naturel des crues du Lèze. Ce chenal mesure de 150 à 200 mètres de largeur et a une profondeur d'environ 1 mètre. Le creusement du chenal de la Lironde a nécessité le déplacement de plus de 550 000 mètres cubes de terre de part et d'autre du lit du ruisseau de la Lironde, pour ouvrir une section d'écoulement suffisante pour accueillir
efficacement les crues du Lèze et les évacuer vers l'étang du Méjean. Sur la rive droite du chenal, un merlon a été réalisé pour guider les eaux depuis le déversoir du Lèze jusqu'à l'étang du Méjean, sans débordement vers les secteurs habités. Vraiment, j'ai envie de dire, Monsieur le Président de l'Agglo, qu'on a fait une démarche d'intelligence collaborative. Et aujourd'hui, ça donne ce résultat de mettre en paix les personnes qui habitent à Lattes et autour pour pouvoir rentrer face aux enjeux climatiques dans une phase de sérénité. Ce chantier est un des chantiers les plus importants en France depuis une vingtaine d'années en matière de lutte contre les inondations. Aucun obstacle ne doit venir entraver l'écoulement des eaux, ce qui conduit à réaménager 4 routes départementales et une route communale qui franchissent le chenal de la Lironde en différents points. Ces routes constituaient de véritables barrages à l'écoulement des eaux, et il a fallu les rendre transparentes aux écoulements. Ces voies de circulation et leurs ponts respectifs ont été démolis et reconstruits pour s'intégrer totalement dans la pente régulière du chenal. Pour cela, elles doivent pouvoir devenir submersibles en cas de fonctionnement du chenal. Trois nouveaux ponts submersibles ont été créés, faisant l'objet d'importants travaux de génie civil et notamment ceux liés à la réalisation de leurs fondations profondes sur des pieux de près de 25 mètres de profondeur. Ces travaux ont pu se faire parce que tout le monde s'est rencontré. Tout le monde s'est rencontré, et en particulier dans le plan de financement. Ces travaux à Lattes, c'est 40 millions d'euros. Ils s'inscrivent plus largement dans les travaux prévus dans le PAPI-Lèze, plan d'action de prévention des inondations du Lèze, sur lequel je reviendrai dans un moment, qui lui vaut au total 54,6 millions d'euros. Donc nous sommes sur la partie aval du chenal de crue. Devant nous, vous avez la digue de Méjean actuelle avec l'étang de Méjean à l'arrière. Cette digue va être surbaissée d'1 mètre à 1,50 m. La partie centrale de cette zone du conservatoire du littoral ne sera pas touchée. Elle restera à l'état naturel et le merlon sera construit sur cette piste à l'heure actuelle qui nous sert de piste de chantier. Voilà, c'est ça la réalité de l'engagement public, c'est ça la capacité que nous pouvons avoir à travailler dans l'intérêt général. Et quand l'intérêt général est en jeu, dans cette région, eh bien, nous avons la chance d'avoir un État, d'avoir une région, un département et une agglomération qui travaillent en commun pour aboutir à de vraies solutions opérationnelles.